Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, en fait, je vais faire une analyse de la chanson d'Alain Souchon, Sous les jupes des filles, qui parle des rapports hommes-femmes, de séduction, etc. Et le mettre en parallèle avec la tribune qui a été faite qui a été signée par 100 femmes en janvier 2018. Donc cette chanson, elle date de 1993. Et donc c'était il y a 25 ans. Et donc c'est vrai que bon, ça fait déjà un petit moment et c'est vrai que l'époque a changé. On peut se demander si Souchon il referait la même chanson aujourd'hui ou si elle serait accueillie de la même façon. Mais je pense que cette chanson elle fait partie du patrimoine français et elle passe d'ailleurs de temps en temps sur les radios. Et du coup, ça peut être intéressant d'analyser ce qu'il dit comme message. Alors, d'après moi, les chansons et les films et les objets culturels divers, ils sont influencés par la société et notamment la société patriarcale à différents niveaux et degrés, et ils l'influencent à leur tour. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît intéressant de se pencher sur leur message. Mais ça ne veut pas dire que je pense que les personnes qui écoutent cette chanson vont forcément directement appliquer les messages de celle-ci. Mais je pense que ça va influencer la société en général. Et d'autant plus que le message est plutôt sous-jacent. Alors, c'est pas une attaque envers Souchon et ses chansons, ni envers les autrices de la tribune. En fait, les personnes ne m'intéressent pas vraiment. C'est plutôt le message délivré par ce qu'elles ont produit qui m'intéresse. Bon, pour finir, c'est ma première vidéo, donc je suis consciente qu'il y a beaucoup d'hésitation, de répétition et de maladresse technique. Donc je suis désolée pour ça, j'espère que vous serez indulgents. N'hésitez pas à faire part de vos avis, d'arguments, de commentaires dans l'espace commentaire, dans le respect de chacun et de chacune, évidemment. Voilà, merci, bonne écoute. Je voudrais parler dans cette vidéo d'une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle Sous les jupes des filles, qui date de 93. Et en fait, mon idée, c'est d'analyser les paroles de cette chanson et aussi de les mettre en parallèle avec certains arguments de la tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde par 100 femmes en janvier 2018, elle réagissait au phénomène MeToo et Balance ton porc. Et du coup, j'ai trouvé certaines similitudes, donc je trouve ça intéressant de comparer en fait la chanson et les arguments. Et surtout, on voit qu'on retrouve des choses qui culturellement sont présentes dans notre société sur la séduction et les rapports hommes-femmes. Donc on va d'abord écouter le début de la chanson. Et on va aussi observer le clip tant qu'à faire. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. L'idée c'est de dire que en gros les garçons sont attirés par les filles, quoi. Donc c'est un peu l'idée générale, on va dire. Mais les termes que Souchon utilise sont intéressants. Donc d'abord on a un jeu de dupes. Donc jeu de dupes, ça veut tout de suite dire, donc il y a le terme jeu, mais jeu de dupes, ça veut dire quelqu'un qui arnaque une autre personne ou qui la trompe. Donc déjà dans l'idée, il y aura que le garçon ou l'homme va vouloir arnaquer la femme ou la tromper. En tout cas, se jouer d'elle, quoi. Et le fait de parler de jeu, ça, c'est assez contradictoire en fait avec l'idée de voir sous les yeux des filles
d'observer à leur insu, alors que voilà, c'est décrit comme un jeu, alors que c'est un délit plutôt. Et dans la tribune, justement, il y a un extrait où les autrices disent des hommes sont sanctionnés alors qu'ils ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel, etc. Donc là, le terme qu'elles utilisent, c'est tenter de voler un baiser, donc un baiser volé. Là aussi, on est dans le même registre que regarder sous les jupes des filles, c'est-à-dire une sorte de jeu, quelque chose qui minimise une agression et des actes punis par la loi. Donc voler un baiser, c'est embrasser de force en réalité. Et regarder sous les jupes des filles, c'est observer les sous-vêtements d'une personne à son insu. Donc c'est des délits qui sont tous les deux punis par la loi. Mais dans les deux cas, on a quelque chose de vu comme innocent et comme un jeu plutôt que quelque chose qui poserait problème. En tout cas, quelque chose de pas très grave. Et en plus, le côté jeu et les termes utilisés garçon et fille, ça renvoie donc à l'enfance et au cours de récréation. Donc le jeu de regarder sous les jupes des filles ou soulever les jupes des filles, lui Souchon il va pas jusqu'à dire soulever les jupes des filles, mais c'est assez suggéré parce que c'est déjà un jeu qui est souvent fait, donc un jeu entre guillemets. Donc c'est considéré comme un jeu normal et sans gravité des garçons envers les filles, et alors qu'en fait c'est aussi une agression. Mais même dans le cas d'adultes qui regardent les enfants, ils trouvent ça, c'est quelque chose qui est considéré comme normal. Et les petites filles qui vont se plaindre souvent de ce genre de choses, on va leur répondre mais c'est normal, il est amoureux de toi, donc c'est normal qu'il fasse ça. Et tout le texte, Souchon il utilise uniquement, enfin la plupart du temps, les termes garçon et fille, même pour parler de comportement d'hommes et de femmes. Donc là, il y a de la minimisation et l'idée que les hommes seraient des grands gamins. Donc on a l'impression qu'il parle, oui, des hommes qui sont attirés par les femmes. Donc ce serait ça le grand drame mondial. Mais c'est dit avec les termes voir sous les jupes des filles. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que c'est en espionnant les filles qui sont attirées et que ça c'est un comportement normal. Ce sera sans leur consentement ou à leur insu. Il y a une confusion là, qui est plus ou moins volontaire entre la séduction et le harcèlement. Et dans la tribune, on retrouve un petit peu ce genre de confusion aussi. Puisqu'elles disent « Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». Donc importuner, ça veut bien dire déranger, et donc là on tient pas forcément compte non plus pour avoir une liberté sexuelle, limite le prix à payer ce serait d'être dérangé, que l'homme aille au-delà du consentement de la femme. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles, elles très fières sur leurs escabeaux en l'air. Donc là, on passe au point de vue féminin, entre guillemets. Donc, elles très fières sur leurs escabeaux en l'air. Donc là, il y a tout de suite le côté, d'après Souchon, l'idée que ça plairait aux femmes d'office, qu'on veuille regarder sous leur jupe à leur insu. Et qu'elles en seraient assez contentes en fait. Donc donc c'est dans le clip, on voit des femmes en vitrine. Donc il y a tout de suite le côté, là aussi, le regard masculin sur les femmes qui font des choses alors assez soit qui font leur vie, mais en fait ça a l'air d'être uniquement dans le but d'être observé par des hommes.
du coup, voilà, elle monte sur un escabeau et c'est pas vraiment pour aller chercher un livre. L'idée, c'est d'être regardée par un homme. C'est ce qui est suggéré dans le clip, évidemment. Regard méprisant et laissant le vent tout faire, elle dans le suave. Regard méprisant. Donc en plus d'être très contentes d'être observées, elles sont aussi méprisantes. Elles vont donc il y a l'idée que la femme est en position de supériorité dans la séduction, dans les comportements amoureux. Et donc face à l'homme, et donc elle va jouir de la position d'être observée, d'être désirée, et l'homme lui va souffrir de ce côté-là. Donc il va être méprisé en plus. Dans le suave, donc bon là c'est la sensualité, donc c'est pas non plus quelque chose de pas fréquent dans les chansons, dans les films un peu avec le côté voyeur. Ce serait très sensuel, cette idée-là, donc de se faire observer et d'observer. Donc là on est carrément vraiment centré sur le regard masculin, sur la femme, d'observateur. Ce qu'on peut aussi appeler le male gaze, donc dans certaines séries, c'est-à-dire quand on détaille par exemple une femme arrive, une femme qui peut attirer l'homme, elle va être détaillée des pieds à la tête par exemple, centrée sur son corps, etc., ses formes. Donc c'est un peu la même chose, et il n'y a pas du tout dans l'idée de penser au sentiment de la femme, donc qui pourrait être négatif, ou elle pourrait être dérangée par ce regard-là. Là, elles sont assez fières en fait d'être observées. La faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Donc là, c'est très intéressant, on va dire. Donc la faiblesse des hommes, elles savent. Là, c'est pas quelque chose d'assez nouveau, de nouveau comme idée. C'est quelque chose de très présent comme idée reçue ou stéréotype. Ce serait que les hommes sont faibles, mais par nature, mais uniquement dans le domaine amoureux. Par rapport aux femmes, par rapport aux sentiments soit amoureux, soit l'attirance sexuelle qu'ils ont, ou la beauté qui les attire, etc. Ils deviennent faibles à ce moment-là, faibles, maladroits, voilà, idiots, etc. Et donc, mais bon, c'est uniquement dans ce domaine-là, et donc c'est les femmes qui leur inspirent ça. Et dans la tribune, il y a un extrait aussi qui a été pas mal cité. Donc une femme ne peut ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement. Donc là, la misère sexuelle est un peu sur le même registre que la faiblesse des hommes. Donc les frotteurs seraient tellement faibles dans la sexualité ou voilà leur attirance, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se frotter, et c'est plutôt à la femme de prendre sur elle, quoi, soit de considérer ça comme un non-événement, voilà, ou de pas, et de se préoccuper plutôt de la misère sexuelle de l'homme. Et donc là on va retourner la responsabilité dans ce genre d'argument, avec en place la responsabilité sur la femme. Et on est un peu dans du victim blaming, où on va parler de la victime, et le coupable, le frotteur ou l'homme est faible, et donc n'y peut rien en fait, n'arrive pas à gérer tout ça. Donc en plus, donc la faiblesse des hommes, elles savent. Donc ça sous-entend que les femmes sont au courant. Elles comprennent même mieux que les hommes. Elles savent plus que les hommes. Eux, ils seraient pas conscients, et limite ils seraient victimes de ça, de leur faiblesse. Et donc du coup, le fait que les femmes comprennent mieux, sont plus au courant, et ben elles, ce serait plus à elles de gérer l'histoire.
et donc de prendre sur elle et par exemple voir ça comme un non-événement. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune, à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Donc là, on en fait beaucoup. Donc il s'englobe dedans du coup, le chanteur. Donc là, ça sous-entend les hommes, donc tous les hommes. Donc déjà, aucun homme ne pourrait échapper à ça. En s'englobant en plus, donc il crée un peu une règle, voilà, un peu une référence. Donc déjà, il n'y a pas du tout l'idée que des hommes ne pourraient pas être attirés par des femmes. Et qu'en plus, donc, tous les hommes ressentent ça et auraient du mal à y échapper, donc c'est assez difficile. Donc après, se pencher, tordre son cou, là, il y a bien l'idée, si c'était pas très clair, que c'est à l'insu des femmes et qu'il n'y a pas un côté égal à égal avec, dans le rapport de la séduction. Donc ensuite, là, il va parler de les guerres, les deuils, la mort. Et ensuite, faire un espèce de parallèle en énumérant la beauté, les chansons d'été, les rêves. Donc là, il relie carrément un peu les mots de la terre à l'attirance que les hommes ont pour les femmes. Donc bon, déjà c'est un petit peu étonnant comme parallèle, mais bon, pourquoi pas. Alors le côté la beauté, les chansons d'été, les rêves, c'est pas complètement idiot. Donc les chansons d'été, bon c'est vrai que ça peut être souvent inspiré par l'amour, les sentiments amoureux, etc. Mais rappelons qu'il parle pas vraiment d'amour, mais de regarder en secret les femmes, de les observer. Donc c'est pas tout à fait. Là il y a une confusion qui est entretenue pendant toute la chanson. Et ensuite, il relie aussi ça aux guerres, au deuil, à la mort. Donc là, c'est un petit peu moins évident, on va dire. Il va en parler un petit peu plus tard, donc on en reparlera. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas. Donc là, si parfois ça les gêne. Donc là, tout d'un coup, il y a quand même l'hypothèse qu'elles ne voudraient pas. C'est possible, donc c'est seulement parfois, hein. Mais parfois elles pourraient ne pas être d'accord. Donc elles veulent pas, donc il y a quand même l'avis des filles qui entre en compte. Attention. Qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les ballons, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare, bleu, blanc, rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Donc là, la violence arrive si la femme refuse les avances d'un garçon, il va devenir violent. Donc là, il va parler de, l'homme va tuer des animaux ou faire carrément la guerre. Donc là, carrément, la responsabilité de la violence des hommes serait donnée au refus de la femme. Donc dépendrait uniquement de ça. Donc évidemment, c'est un peu schématisé. Je pense que là, il veut dire que les hommes sont violents par frustration sexuelle parce qu'ils sont pas heureux en amour, etc. Donc du coup, ils vont se venger sur autre chose, sur les animaux ou sur des hommes. Donc oui, donc là, ça me semble un message même dangereux, pas seulement un peu idiot, mais assez dangereux, qui n'est pas du tout évidemment créé par Alain Souchon. Hein. C'est dans l'inconscient collectif culturellement dans l'Occident ou même dans le monde entier qu'on a cette idée.
voilà, les hommes par nature seraient faibles uniquement donc dans le domaine amoureux, pas dans les autres domaines, et du coup on peut pas non plus y faire grand chose, et ils seront violents quand la femme ne leur résiste. Et donc la seule solution qui serait suggérée, ce serait que les femmes se laissent faire. Sinon, ça aura des conséquences même sur le monde entier. Donc là, il y a quand même l'idée que les guerres, tous les conflits, ce serait créé par des hommes qui sont attirés par des femmes qui ne veulent pas d'eux. Voilà, voilà. Donc du coup, la femme là serait un peu contrainte à se sacrifier, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il a inventé, mais on peut l'entendre plus ou moins dit clairement dans toutes sortes dans toutes sortes de supports, quoi. Et donc dans la tribune, elles disent à un moment, notre liberté intérieure est inviolable. Et cette liberté que nous chérissons ne va pas sans risque ni sans responsabilité. Donc là, donc dans cette phrase, elles ont l'air de dire que la liberté féminine aura des grandes chances d'avoir des conséquences sur elle. Et que, on peut pas y faire grand chose, quoi. Donc l'idée de la responsabilité aussi, là, dans ce qu'elles disent. Donc il y aura des risques, il y aura forcément des risques à leur liberté. Et il y aura aussi des responsabilités. Ça veut dire quoi exactement, la responsabilité? Ça veut dire un peu se laisser faire, un peu accepter d'être importuné, accepter qu'on les observe, etc. pour préserver la paix dans le monde, quoi, on va dire. C'est pas tout à fait ce qu'elles disent, mais on peut aller jusque-là presque. Donc il parle de la violence de certains hommes, donc de guerre, de chasse, de tuer des hommes, etc. Mais en plus, il va pas parler de violence faite aux femmes, qui serait là assez logique. Là, c'est une réalité, par contre. Il y a certaines femmes qui risquent leur vie ou risquent d'être frappées si elles se refusent à un homme. Donc là, ça aurait été un peu plus judicieux d'un côté. Peut-être que la chanson aurait été moins légère du coup, certainement. Elle, à fière, sur leurs escabeaux, en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave. Donc là, il reprend le même genre de couplet que tout à l'heure, mais là par contre c'est totalement inversé. Donc elle, pas fière, sur leurs escabeaux, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle dans le grave. Donc là on a complètement inversé le ton. Elles sont plus du tout contentes, les femmes. Alors le souci c'est que là c'est pas le fait d'être observées qui font qu'elles sont pas contentes, mais c'est parce que les hommes sont devenus violents à cause de leur refus. Donc là du coup ça a l'air de dire que tant qu'on est dans le domaine de la séduction ou harcèlement, ça dépend comment on le voit, il y a pas de souci pour les femmes. Par contre, dès qu'ils sont violents, là, ça va les faire souffrir. Et que évidemment, les femmes, elles, de leur côté, elles sont passives et elles sont plus spectatrices. Alors spectatrices observées et spectatrices de ce que font les hommes dans le monde. Et donc là, du coup, elles comprennent pas quand même. Là, elles savent pas tout non plus des hommes. Mais elles seraient pas violentes. C'est pas limite, c'est pas possible, quoi. Évidemment, tout est simplifié. Je vais pas dire qu'ils pensent ça complètement. Et qu'elles seraient toujours gentilles et passives. Ni non plus actrices dans le monde. La faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Donc dans la suite, il répète en fait la faiblesse des hommes, et elles savent, et ensuite que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Donc c'est le refrain. Il l'a déjà dit. Donc la seule chose qui tourne sur terre, donc logiquement, il y a vraiment là le point de vue uniquement féminin sur terre. Uniquement masculin, pardon, sur terre. Donc la seule chose qui est importante sur terre, c'est l'homme qui est attiré par la femme, en gros.
Donc il n'y a pas du tout le côté la femme, enfin les femmes qui pourraient être actrices dans le monde, qui pourraient agir. Dans le clip, c'est très bien illustré, puisque elles font des choses. Donc en plus, elles font des choses. Si on regarde bien, elles vont pas au bout de leur action en fait. C'est une espèce de retour en arrière à chaque fois. Et du coup, l'homme va, lui, donc au départ il était dans la rue, il les observait en vitrine. Là, il est carrément avec elle, en train de les observer, en dessous d'elle, sous l'escabeau, là, dans ce cas-là. Et donc, du coup, elles sont jamais vraiment, elles ne vivent pas leur vie pour elles-mêmes, mais pour être observées, dans le but d'être observées, dans le côté paraître. Donc là, il répète les mêmes choses. Donc plus généralement dans cette chanson et dans la tribune, c'est plus un sexisme insidieux ou bienveillant ou ambivalent qui a l'air de flatter les femmes donc, et de rabaisser les hommes. Donc le refrain semble flatteur pour les femmes qui seraient au centre du monde. Donc quand il dit que la seule chose qui tourne sur Terre, c'est leur robe légère. Donc ça a l'air de dire que voilà, la seule chose importante, c'est les femmes. Mais les femmes comme être observées et comme enjeu dans le monde. Et il a l'air de dire qu'elles seraient plus intelligentes, elles savent, par rapport aux hommes faibles qui comprendraient pas ce qui leur arrive, évidemment, uniquement dans le domaine amoureux, toujours. Et le but, c'est de déresponsabiliser les hommes dans leur comportement amoureux ou de séduction, pour qu'en fait, qu'ils puissent tout se permettre. Et c'est assez, disons, efficace, on va dire. Ça leur permet d'être plus facilement pardonnés par les femmes, qui vont aussi endosser le côté on va prendre sur nous, et aussi plus généralement par la société. Donc les chiffres, c'est 1% des violeurs qui sont condamnés par la justice en France. Donc en fait, ce côté-là, les femmes, elles sont jugées donc plus responsables, plus adultes, vis-à-vis des hommes qui seraient encore des petits garçons qui seraient pas conscients et qui pourraient pas se contrôler. Donc c'est limite lié à la masculinité de pas pouvoir contrôler ses comportements amoureux ou d'attirance sexuelle et d'être violent également. Donc ces deux choses font limite des hommes. Donc là, en fait, on a des composants de la culture du viol qui a été définie, c'est pas du tout moi qui ai inventé. Donc un des composants, c'est de dire que les hommes sont faibles et donc irresponsables dans leurs sentiments et leurs actes dans le domaine amoureux et sexuel. Voilà. Et une deuxième, ce serait les femmes seraient la cause de ces violences. Donc on va blâmer les victimes, parler aux victimes plutôt qu'aux coupables. Et elles sont interrogées sur leur attitude, sur leurs vêtements au moment des faits. Donc c'est ce qu'on appelle le victim blaming. Donc c'est à elles de prendre sur elles. L'histoire de parler des œuvres ou des artistes, l'idée c'est pas de censurer ou de contrôler tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on va écouter, etc. Même moi, mon idée en parlant de ça, de cette chanson, c'est plus d'en faire une analyse évidemment. C'est une chanson que j'apprécie et que j'appréciais après sans vraiment être consciente du message qu'elle véhiculait. Aujourd'hui, forcément, je l'apprécie moins, mais je la trouve très bien écrite néanmoins. Et donc, évidemment, je veux pas que plus personne ne l'écoute, mais plutôt qu'on soit conscient de ce qu'elle raconte en fait, de ce qu'elle raconte et aussi de ce qu'elle raconte de notre société et de comment on considère les hommes et les femmes. Et on peut réfléchir aux œuvres sans que ce soit faire de la censure ou même ne plus jamais même. Je pense que c'est même pas on peut réfléchir, mais on doit réfléchir et on doit garder les œuvres et on doit les écouter. Et on peut avoir aussi plusieurs points de vue. On peut apprécier en se disant ah oui, c'est peut-être moralement, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire, mais accepter que socialement ce soit ça. Mais on peut aussi essayer de changer ça évidemment dans la société.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je pense. Donc merci d'avoir écouté. Et puis évidemment, si vous avez des commentaires, il n'y a pas de souci.